auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Nous sommes mardi 24 mai 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur le 20h15 du Miroir de la Femme. Cela dit, poursuite des travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2022 ce mardi 24 mai 2022. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette séance plénière portant examen et vote des projets de loi de ratification. Précision avec Aïssa Adamou à côté Ibrahim Kantama. Sur la table des députés, ce mardi 24 mai 2022, 4 projets de loi portant loi de ratification ont été votés à l'unanimité des parlementaires. Le premier projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2022-005 du 27 janvier 2022 autorisant la ratification du contrat de financement Serapi numéro 2018-0342 d'un montant de 61 millions d'euros signé le 9 décembre 2019 à Niamey et le 11 décembre 2019 à Luxembourg entre la République du Niger et la Banque européenne d'investissement pour le financement du projet Nigélec Expansion de l'accès à l'électricité a été approuvé par un vote de 102 voix pour 0 contre et 0 abstention. Le deuxième projet de loi portant financement du projet de la plateforme intégrée pour la sécurité de l'eau au Niger signé entre la République du Niger et l'Association internationale de développement AID fut sanctionné par un vote de 111 voix pour. Quant au troisième projet de loi adopté par 105 voix pour 0 contre 0 abstention a été signé le 15 décembre 2021 à Niamey entre la République du Niger et l'Association de développement AID porte sur le financement du projet d'amélioration de l'accès des femmes et des filles aux services de santé et de nutrition améliorés dans les zones prioritaires Lafie-Iali, un projet tant apprécié par les parlementaires. À noter que le dernier projet portant financement du même projet de loi que le troisième a été sanctionné par un vote d'ensemble de 105 voix, 0 contre et 0 abstention. Ainsi, après l'adoption de ces 4 projets de loi, le commissaire du gouvernement a saisi l'occasion pour saluer l'esprit de maturité qu'a fait preuve la représentation nationale face à l'apport de tels projets qui prendront en compte certaines des préoccupations du peuple qu'il représente. Al-Kabous Jalaoui, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et président de cette séance plénière, a annoncé que les travaux en séance plénière reprendront le 26 mai 2022 avec l'examen et vote de 2 projets de loi. Toujours ce 24 mai 2022, l'UNICEF a procédé à la remise des matériels roulants au ministère de la Santé publique. Ibrahim Abdelkader et Ibrahim Kantama pour plus de précision. Cette remise de matériel logistique composée de 3 véhicules de marque Toyota Land Cruiser et de 6 motos d'une valeur totale de 55 691 687 francs CFA sans le fret
s'inscrit dans le cadre du projet Renforcer la résilience au Sahel. Et c'est ce 24 mai 2022 au ministère de la Santé publique. Un projet mis en œuvre par l'UNICEF et financé par le gouvernement allemand pour sauver des vies dans les villages reculés. Monsieur le secrétaire général, ces dons s'inscrivent dans le cadre du projet Renforcer la résilience au Sahel, financé par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à travers l'UNICEF. Le projet intervient dans 13 communes et 8 districts sanitaires: Dabalak, Bagoua, Bakoro, Maï, Kanché, Myria, Difa et Mané, et couvre environ 4 millions d'habitants. L'approche de ce projet, renforcer la résilience au Sahel, est basée sur le renforcement des capacités des autorités locales autour des efforts de décentralisation et des approches communautaires intégrées, réunissant la nutrition, la protection, les services de WASH, l'éducation et les services de santé qui sont fournis de manière durable, intégrée, en renforçant les capacités locales à gérer les services et à effectuer un changement de comportement afin d'atteindre les populations les plus vulnérables qui habitent très loin des centres. Au niveau des districts sanitaires ciblés, l'UNICEF, avec l'appui financier de nombreux donateurs, dont le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, contribue au renforcement du système de santé et s'inscrit dans le cadre plus large et pérenne des actions menées par les institutions gouvernementales et entités de développement à travers, entre autres, l'appui à la mise en œuvre des interventions de santé maternelle, infantile et nutritionnelle, avec le renforcement des capacités des prestataires sur les approches à haut impact, l'appui des services de vaccination à travers des sorties mobiles avancées et maintenance de la chaîne de froid, l'appui au renforcement de la santé communautaire et du système d'information sanitaire communautaire avec la formation, l'équipement et la motivation des relais communautaires, la mise au niveau des structures de santé à travers les réhabilitations, les addictions d'eau potable et l'électrification. Il faut noter que c'est dans ce cadre que tous les CSI des communes ciblées sont en train de bénéficier d'eau et d'électricité solaire. Monsieur le secrétaire général, ce don continu de 3 véhicules et de 6 motos va renforcer la mise en œuvre des activités en avancée, en forêt et mobile, ainsi que la supervision au niveau des districts sanitaires cités, ce qui permettra sans nul doute d'améliorer l'accès et la qualité des soins, contribuant ainsi à la réduction de la mortalité maternelle, infantile et néonatale. Tout en me félicitant de l'excellence des collaborations entre le ministère de la Santé publique et l'UNICEF, je sais pouvoir compter sur vos services pour assurer une utilisation et une gestion optimale de ces matériels pour les meilleures offres de services. Monsieur le secrétaire général, je ne saurais terminer mon propos sans réitérer au nom de messieurs les représentants de l'UNICEF l'engagement de l'UNICEF à accompagner le Niger dans l'amélioration du bien-être de la mère et de l'enfant, un bien-être mesurable, soutenable et équitable.
Ce projet concerne 6 districts sanitaires des régions de Difa, Maradi, Tawa et Zender. Et c'est le secrétaire général du ministère de la Santé, représentant le ministre, qui a procédé à la réception de ce joyau avant de rassurer les généreux donateurs de l'utilisation effective de ce matériel logistique et de toute la reconnaissance du gouvernement nigérien. Je voudrais également remercier son excellence, monsieur le président de la République, du gouvernement de la sécurité de rester l'UNICEF de cette fête de salut. Il est complet les gens dont de cette coopération culturelle. Mesdames et messieurs, ce dont s'inscrit dans le cadre du projet à renforcer la résilience au Sahel de la BMZ de la Cour fédérale d'Allemagne à travers le partenaire UNICEF. Il s'agit de l'appui au renforcement du système de la SAM pour les cliniques mobiles, pour les supervisions et pour les effets forêts. Ainsi, 9 communes sont concernées par ce projet, à savoir Abalak et Barwa et Bagaroua dans la région de Tawa, Guida Amoun, Dapouro et Mayahi dans la région de Maradi, Gafati, Koleram, Kanché et Yongu dans la région de Zender. Pour rappel, ce don permettra de couvrir environ 3 829 512 personnes et est destiné à la clinique mobile, à la supervision et aux foraines, permettant ainsi d'améliorer l'accès et qualité des soins et contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, infantile et néonatale. Comme vous venez de le constater, ce don remis au ministère de la Santé publique par l'UNICEF est composé de 3 véhicules et 6 motos. Parlons à présent dans cette édition de la projection d'un séminaire de formation à l'endroit des médecins généralistes qui aura lieu du 11 au 12 juin 2022 au cabinet Aïcha. Les précisions avec Dr Mamoudou Tangaga. Nous projetons d'organiser un séminaire de formation à l'endroit des médecins généralistes sur deux grands thèmes. Premièrement, les lombalgies et les lomboradiculalgies dans leur aspect diagnostic et prise en charge. Et deuxièmement, la problématique du diagnostic comme thème d'ordre général. Nous allons nous appesantir sur le paludisme et la fièvre typhoïde et secondairement les palpitations et leur diagnostic dans cette optique. Il s'agit d'un séminaire qui va s'organiser sur 2 jours, les 11 et 12 juin prochains, 11 et 12 juin 2022. Et le lieu retenu, jusqu'à preuve du contraire, c'est le cabinet médical Aïcha à Banfond 1 Pompodo. C'est cela. Et pourquoi ce séminaire? Parce que nous nous sommes rendus compte que nous avons au Niger encore un déficit dans la formation continue des médecins généralistes et même de nous autres spécialistes en général. Il y a beaucoup de patients qui nous viennent en retard pour ce qui est des divers aspects pronostics de leur mal de dos. Le mal de dos, c'est quelque chose qui pourrait être appréhendé comme complexe. Les Chinois disent d'ailleurs que lorsque le malade a mal au dos, le médecin a mal à la tête. Ceci pour souligner de toute la complexité du sujet, mais c'est un sujet que nous allons simplifier avec nos séminaristes pour qu'ils puissent prendre les patients à leur niveau pour ceux qu'ils peuvent prendre en charge et le reste qu'ils nous les réfèrent. Ceci pour dire qu'on a un nécessaire besoin de collaboration entre nous, agents du domaine médical. Je profite de votre micro pour vous esquisser un tout petit peu ce qui relève de la rhumatologie. Le rhumatologue traite de toutes les affections qui peuvent concerner les os, les muscles, les articulations et leur fonctionnement ensemble, le système locomoteur. Que ce soit infectieux, que ce soit d'ordre génétique ou d'ordre inflammatoire. Dans ce qui est inflammatoire, il y a les maladies auto-immunes, dont les conjonctivites,
polyarthrite rhumatoïde, lupus, sclérodermie systémique, dermatopolymyosite, les vascularites, les rhumatologues les prennent en charge. Les autres maladies systémiques comme la sarcoïdose, comme la polychondrite atrophiante, etc., ou des maladies carrefour comme la maladie de Bessette au carrefour de plusieurs autres. Le rhumatologue, la rhumatologie est au carrefour de toutes les spécialités médicales. Et de ce point de vue, nous travaillons avec tout le monde, que vous soyez dermatologue, que vous soyez cardiologue, pneumologue, endocrinologue. C'est d'ailleurs demain la journée mondiale de la thyroïde. Nous travaillons avec tout le monde et nous sommes disponibles pour travailler avec tout le monde. Nous disons cela parce que c'est encore difficile de collaborer au Niger. Il faut que nous mettions davantage en phase avec l'aspect collaboratif. Conférence de presse ce matin en prélude de la journée internationale de la mode d'éthique JIM qui sera célébrée le 24 juin au Niger. Le thème retenu cette année est mode, environnement et changement climatique. Cette conférence de presse rentre dans le cadre de la deuxième édition de la Journée internationale de la mode d'éthique JIM, organisée par la créatrice Biba Kounchi. Une conférence qui a vu la présence de plusieurs artistes et créateurs de la mode dans le but de sensibiliser le grand public sur l'impact environnemental, d'où le thème retenu cette année, mode, environnement et changement climatique. Le JIM est une histoire de nature, c'est une histoire de climat cette année. C'est donner une dimension à Madame Benami qui donne une dimension à la culture et elle a choisi la nature. Elle a choisi quelque chose de fabuleux que le Niger a besoin aujourd'hui. Montrer que le climat est un thème extraordinaire. Le Niger aussi fête le climat, le Niger fête aussi l'environnement et tu as ta deuxième édition de pouvoir donner une dimension à la nature et montrer que nous aussi on est à la page et que nous organisons et cette jeunesse aussi se bat pour que cette mode éthique puisse être quelque chose qui peut créer de l'emploi. Parce que quand on parle de climat, on parle aussi d'environnement, on parle aussi de respect de l'environnement, on parle aussi de la jeunesse. Et je suis fier encore de voir que cette édition a pris des formes. Fier aussi de voir que le ministre de la Culture a complètement donné cette dimension d'encouragement par rapport à ce festival qui est international, qui va mettre encore à l'honneur et que toutes les télévisions, les journaux, les revues seront sur le Niger encore. Bravo encore Mabiba. Nous sommes tous contents de pouvoir fêter cette initiative encore pour la mode éthique. L'initiatrice de la Journée internationale de la mode d'éthique JIM Niger est revenue sur les objectifs visés à travers la célébration de la journée au Niger. Aujourd'hui, nous savons tous ici que le changement climatique, c'est le défi de ce siècle. Donc, comme l'a si bien noté M. Diassibo, il y a quelques années, on ne pouvait plus s'asseoir ici. Parce que tout simplement c'était plein. Aujourd'hui voilà, ça devient un désert. Et puis l'année dernière on était sur le site de la ceinture verte, là également pour montrer que ce site qui est dédié normalement à lutter contre la désertification est devenu un dépotoir en plein air. Donc ce que nous essayons de montrer à travers cet événement, ce n'est pas uniquement un événement culturel ou uniquement un événement de mode, mais c'est aussi un événement sur lequel nous aimerons sensibiliser, apporter notre petite pierre à l'édifice dans ce combat qui est l'environnement et l'objectif recherché à travers cet événement, c'est d'abord sensibiliser vraiment le grand public, mobiliser les créateurs de mode déjà qui sont dans la même démarche que nous, qui ont la même valeur que nous, de se retrouver, de débattre donc du thème autour des conférences, autour de plusieurs thématiques, d'échanges d'expériences, mais également motiver aussi, sensibiliser aussi les jeunes créateurs qui veulent se lancer dans le secteur de la mode, qui ne connaissent pas. Comme moi, quand j'ai débuté, je n'ai pas eu assez d'informations parce qu'il faut savoir que l'industrie de la mode fait partie des industries les plus polluantes au monde. Donc, à un moment donné, il nous faut s'asseoir ensemble,
pour réfléchir, trouver des solutions, pour réinventer peut-être notre métier aussi, mais aussi sensibiliser le grand public à leur mode, à notre mode, parce qu'on consomme tous, donc à notre mode de consommation. Si l'être humain ne peut pas s'habiller avec du plastique pendant qu'il fait très chaud à 40 degrés, où l'être humain ne peut pas être dans des déchets, un dépotoir aujourd'hui, la ceinture verte. Pourquoi donc on doit l'imposer à la nature, à notre environnement? C'est ça en fait. On étouffe l'environnement. Oui, on étouffe l'environnement, c'est ça. Donc c'est ça le message, réveiller les consciences. Plusieurs questions posées par les journalistes ont été répondues par Mabiba à l'occasion de cette conférence de presse. À noter que la mobilisation de tous est essentielle pour apporter une touche sur le changement climatique. Il faudrait aussi rappeler que ce grand événement qui aura lieu du 24 au 25 juin 2022 sera marqué par un défilé de mode et une conférence de presse. À l'occasion de la journée mondiale du bricolage à célébrer ce jour 24 mai 2022, la rédaction du groupe Tambara vous propose de suivre ce reportage réalisé par Saratou Kouli à cette occasion. Cette date du 24 mai coïncide avec la journée mondiale du bricolage célébrée chaque année dans le monde entier. Le bricolage est un art de pouvoir réinventer et créer à travers l'utilisation des fers, argile, bois pour la création de divers objets pour mettre à la disposition de la population. Un métier peu valorisé par la population car cette dernière ne s'intéresse pas à eux. À cette occasion de la journée mondiale du bricolage qui, selon un artiste José, ces objets ont peu de valeur, d'où leur cru de cœur. J'ai créé un atelier de création, montage à plastique. Quand je dis à plastique, c'est faire les tableaux sur toile, faire la récupération des sculptures un peu, faire forger, sculpture bois, parce que je suis peintre sculpteur. Je n'ai pas seulement une seule direction, je varie compte tenu de l'inspiration. Je peux quitter la sculpture, revenir au tableau, je peux quitter la toile, venir au fer forgé, ainsi de suite. Donc je fais la sculpture du bois, je fais la sculpture du métal, je touche un peu la pierre de talc d'Agadez, je touche le mbigou, la pierre qui vient de Zaïre, je fais même les pierres de Tondibia. Des sculptures qu'on travaille à la machine. Je peux dire que la plastique, c'est un don pour beaucoup d'artistes. Moi, personnellement, je suis né dedans. Je viens d'une famille de 6 enfants, je suis le coda. Et tous mes aînés ont des professions, mais des professions qui touchent toujours le domaine de l'art. Ça fait que moi-même, j'ai percé, j'ai presque les mêmes techniques de mes aînés. Bon, j'ai voyagé, j'ai suivi aussi d'autres formations que j'ai rajoutées à ce que j'ai fait déjà. J'en ai déduit d'autres techniques aussi dedans. Mais pour dire que c'est facile, au Niger aujourd'hui, la plastique n'est pas facile nulle part ailleurs. Au Niger, je peux dire, bon, ici ça va encore parce que on a encore, bon, on n'a pas tellement de moyens d'écoulement, mais on a d'approche. Il y a des gens au moins qui s'approchent de nous pour s'intéresser à la curiosité de ce qu'on fait. Bon, la curiosité, ce qu'on dit mamaki. Ça intéresse le Nigérien vraiment, même s'il n'achète pas. Il critique, il s'intéresse et puis bon, nous ça nous encourage. Parce que au fait, l'art, il n'est pas né d'abord avec l'argent, il est né avec la créativité, l'argent le suit après. Le message que je peux lancer à la population autour de nous, c'est de soutenir un artiste. Moi, même si on ne me soutient pas, bon, il y a des gens qui sont plus jeunes, qui sont dans le domaine, qui peuvent faire mieux de choses, ou qui essayent mieux de choses. Donc, bon, quand je dis soutenir aussi, c'est quoi? Soutenir, c'est pas seulement venir encourager les gars à la bouche, soutenir, c'est au moins lui acheter une petite pièce, hein, qui puisse l'aider à retourner, à faire d'autres pièces, ou à manger un bout de pain aujourd'hui, parce que c'est pas facile. La survie avec l'art n'est pas facile. C'est pour ça que je demande toujours, il faut qu'on soutienne. Il y a des gens qui peuvent sponsoriser aussi l'artiste. Peut-être s'il n'est pas encore branché jusqu'à ce niveau, qu'eux-mêmes, ils bougent, chercher à soutenir.
avant que l'acheteur ne vienne. Enfin, l'achat de ces articles par la population va sans nul doute pousser les artistes à plus de créativité et d'innovation. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.